donc, alors, à part le plaisir qu'elle nous procure, la musique, elle peut être aussi un remède. La musique, ça aide, par exemple, les personnes âgées et même les oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on aime chez toi, Brigitte. Oui, mais moi, j'aime pas ça. Les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, il y en a 1 million en France, eh bien, ça peut les aider. Pourquoi? Parce que ça leur permet de sortir de leur isolement, de prendre un peu confiance en eux. Et c'est Roselyne Bachelot qui, en 2008, a eu l'idée, avec un baryton français qui s'appelle Jean-Philippe Lafont, de créer une association qui s'appelle Musique aux seniors et qui permet à de jeunes artistes lyriques professionnels de venir chanter dans les maisons de retraite pour les seniors et pour ces personnes malades. Et ces personnes, ça leur a fait un tel bien qu'ils se sont rendus compte qu'il serait peut-être bien aussi de leur permettre de chanter. Alors, tu peux me montrer la petite vidéo, s'il te plaît? C'est tout ce que tu nous demandes. Merci. On voit des visages heureux. Catherine, vous êtes psychanalyste, psychiatre, donc Oui. médecin. Est-ce que maintenant, neurologiquement, on peut nous expliquer pourquoi la musique fait du bien à l'être humain? Alors la musique, ça touche une mémoire quand même très, très étonnante. C'est-à-dire que on va au-delà du mental. Et c'est comme si on touchait... je pense qu'il y a une lumière. Hein. On dit qu'il y a 99% de la lumière... on ne la voit pas, elle est invisible. Et je pense que la musique nous fait toucher des zones du cerveau, certes, mais même, c'est comme si on allait au-delà. Et on touche une partie de soi qui est non seulement le meilleur de soi, mais qui s'étend, vous voyez, qui est à l'infini, qui est vraiment pleine de lumière. Et c'est une mémoire très particulière. Ça fait un bien fou, ça permet une respiration. Enfin, et on sait aussi que la respiration, c'est très, très important. Et ça, quand on chante, on est obligé d'avoir cette respiration. Vous savez que j'ai eu la chance de partir dans la jungle, voir des gens qui n'avaient jamais vu autre chose que des arbres. Et je suis parti avec la chanteuse Zazie. Elle s'est mise à chanter une chanson. Ouais, je me souviens. Et ils se sont mis à pleurer, alors qu'ils ne comprenaient pas les paroles. Donc c'est-à-dire que la guitare, la mélodie, a fait pleurer ces êtres humains qui n'avaient jamais entendu la musique. Ils avaient juste une petite guimbarde. Et c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui marquera, évidemment, jusqu'à mon dernier souffle. Je voudrais dire quelque chose d'abord au sujet de ce que nous avons vu. C'est que les personnes qui sont là, certaines ont voulu continuer après, elles ont voulu continuer à chanter. Déjà, c'est énorme. Mais il y a 4 petites personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Les 4 Ah oui, qui ont décidé de se mettre à apprendre le piano. Ah ouais. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ça nous dit quoi finalement pour vous? Ça nous dit que on croit toujours que c'est trop tard et parce que Luc m'a fait une promesse qu'il va tenir très bientôt. Que tu vas tenir très Moi j'ai 50 ans et je vais apprendre à jouer de la guitare, j'ai jamais essayé. Alors, on est parti un Il m'a dit week-end ensemble, je lui ai fait j'ai un peu joué de la guitare, on a fait les couillons, on a chanté, on a dansé. Il m'a dit, il faut que tu m'apprennes. Bon, ben moi je veux bien, mais il travaille comme un ministre. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire que c'est jamais trop tard. C'est ce que je me dis, tant qu'on est vivant. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Bien Donc, sûr que ces c'est personnes- jamais trop tard. Ces personnes-là peuvent le faire. Mais même ces personnes qui normalement... diminuées, tu veux qui dire. sont, Voilà. oui, qui ne s'intéressent plus à rien. Souvent, moi, je sais parce que j'ai été touchée par cette maladie et je vois bien, c'est difficile de les sortir de leurs problèmes. Quand tu dis toi, tu veux dire autour de toi. Oui, oui, ben, ma maman, voilà. Et donc, voilà, il y a plus de 400 concerts. Ah, excusez-moi, chaque fois, ça me fait pleurer. Il y a de quoi? 400 concerts ou quoi? 400 concerts. Depuis la création, depuis 2008, 4000 bénéficiaires, donc 4000 petites personnes âgées qui ont eu droit. Mais même les grandes personnes âgées ont le droit. Même les grands. Et voilà, et donc, et 250 quand même jeunes chanteurs lyriques qui ont accepté de participer à ce concert. Ah oui, c'est Je trouve ça génial. Allez, c'est génial, Mata, réaction spontanée quand vous voyez que dans la société il se passe des choses comme ça. Ben, c'est encourageant. Et ça donne envie de poursuivre, de se nourrir de tout cela et d'avancer, quoi. France. Moi, ce qui me fait réagir, c'est le fait qu'on puisse en parler justement et mettre en lumière ces choses qui sont là, des fois, mais qu'on n'en parle pas. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de belles choses. Vous dites qu'on est qui se extraordinaire. passent en donc. coulisses. Nous, Oui! on fait ça tous les jours. Oui, non, Bon, merci on d'être a- venu du Québec. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûr.